Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire aujourd'hui mention euh, de la, j'allais dire de l'existence du moi, mais euh, sur l'illusion de l'existence du moi et la manière de pouvoir rentrer et sortir du jeu. Euh, Aussi aisément que de respirer et, euh, et aussi aisément que de regarder une rivière couler. Alors pourquoi je dis que, dans un premier temps, je dis que le moi est illusoire? D'abord parce que c'est c'est une réalité euh, qui a été décrite par beaucoup de sages du passé, euh, où ils décrivent l'absence du moi. C'est très compliqué de décrire l'absence du moi parce que l'absence du moi, ou l'absence d'un moi, c'est difficile à expliquer à quelqu'un qui, comment dire, est persuadé d'en avoir un, pour la bonne raison que aller expliquer à quelqu'un que qu'est-ce que c'est que l'absence d'un caillou dans sa chaussure. Euh, on peut expliquer très bien la présence d'un caillou dans sa chaussure, mais aller expliquer à quelqu'un l'absence d'un caillou dans sa chaussure, c'est exactement la même chose que d'expliquer à quelqu'un l'absence d'un moi. Voilà. Donc, parce que, étant donné que un individu, euh, n'importe quel individu pense savoir un moi, et il n'a jamais vécu son contraire. Donc, du coup, il n'a qu'un seul repère, c'est la présence du moi. Forcément. On ne vit qu'à travers ce qu'on connaît et on ne se base et on ne réfléchit qu'avec les repères qu'on connaît, pas avec les repères qu'on ne connaît pas. Donc, ce qui m'amène à dire la chose suivante. Euh, euh, D'abord, qu'est-ce que c'est que le moi? Il faut déjà commencer peut-être par ça. Et de mon point de vue, le moi, euh, c'est une construction un peu comme les géologues qui font des fouilles extrêmement profondes dans la terre et puis qui se rendent compte que l'endroit où ils fouillent, ce qu'ils appellent la croûte terrestre, s'est formé en plusieurs couches, en plusieurs strates, et qui définissent différentes périodes avec différents états. Eh bien, moi, je fais un parallèle avec, avec ces couches, c'est-à-dire que je vois le moi comme une succession de couches empilées les unes sur les autres, qui donc constituent notre moi, et ces couches correspondent tout simplement au conditionnement reçu. Et quand je dis le conditionnement reçu, c'est l'appartenance à une nation, c'est l'appartenance à une religion, c'est l'appartenance à une commune, à une région. Quand je dis appartenance, c'est identification évidemment. L'appartenance à un nom de famille, à des ancêtres, à une histoire, à un prénom, à un sexe, une sexualité,
à une situation sociale, à une religion, à quoi d'autre, à une façon de se présenter, de penser. Qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin bon, bref, tout est sujet de toute façon, tout est conditionnement. Et ça veut dire que le moi, pour reprendre les couches de strates, les strates, tout simplement, pour moi, c'est l'ego est une somme de strates, voilà. Donc une somme de conditionnements reçus. Tu t'appelles comme ça, tu fais partie de telle famille avec telle histoire, etc., etc., etc. Et ce qui petit à petit va donner, j'allais dire, corps, oui, corps, en tout cas de plus en plus de consistance et de densité à un moi qui au départ n'existait pas quand l'enfant est né. Donc voilà. Donc voilà pour moi ce que c'est que la définition du moi. Et donc du jeu, celui qui parle, et du coup on comprend mieux, en tous les cas, peut-être ce que je viens d'expliquer, comment en effet on arrive à s'identifier très facilement à ce moi, et comment en parallèle, ceux qui disent, pour l'avoir vécu, ne plus avoir de moi, en effet, à quel point ça peut poser question. Sauf avoir fait l'expérience, à un moment donné on s'interroge en se disant, mais en effet, comment doit-on vivre, quel doit être notre vécu quand le moi disparaît. Et le moi, curieusement, peut disparaître. Quand je dis curieusement, c'est-à-dire peut disparaître en un claquement de doigts. Ça peut se faire très vite, c'est pas une question de temps. C'est juste une question peut-être d'état de présence. Mais de présence à quoi? Et qui est présent, surtout? C'est ça qui est important. En fait, plus je pose de questions, plus ma vidéo va être archi longue. Mais bon. Parce que qui est présent? Alors il faut bien comprendre que le moi, c'est cette somme de conditionnements, on est bien d'accord. Donc en soi, il n'a pas de réalité puisque c'est une somme de conditionnements et d'identification à ce conditionnement. Je suis cela, je ne suis pas cela, fait partie aussi du conditionnement. Donc quand je dis c'est une question de présence, et on se demanderait en fait qui est présent, c'est sûrement pas le moi. Quand je dis c'est une question de présence, c'est une question de présence dans le moment présent. Je sais, c'est redondant, mais c'est ça. C'est être attentif au moment présent. Et ce n'est pas le moi qui peut le faire ça, c'est votre conscience avec un grand C, celle qui n'a rien à voir avec cette espèce de conscience acquise par le conditionnement. Cette conscience qui fait que quand elle est maintenue dans le moment présent, eh ben, curieusement amplifie votre présence et la présence au moment présent. Je sais que c'est ça peut paraître bizarre mes propos, mais voilà, c'est-à-dire que si vous vous centrez maintenant, si vous faites attention à votre respiration maintenant, si vous faites attention aux bruits qui se passent maintenant, tout à l'heure vous ne les entendiez pas les bruits, pourtant j'étais en train de, vous étiez fixé à m'écouter, mais vous n'entendiez pas les bruits éventuellement qu'il y avait autour. Eh bien, être présent, c'est pouvoir en effet avoir une conscience beaucoup plus large. Et du coup, comment avoir cette conscience un peu plus large? Eh bien,
je dirais qu'il y a deux zones en nous. Une zone de bavardage constant et une zone de bavardage absent, donc de silence constant. Et pour moi, il existe ces deux zones-là en nous. Et on arrive à sortir de la zone de bavardage, non pas en luttant contre la zone de bavardage. Zone de bavardage, c'est tout simplement le mental qui a toujours quelque chose à dire, ou qui dit qu'il faudrait être à un autre moment que celui-là, qui est toujours à demain ou à après ce moment-là, ou qui est à hier ou avant ce moment-là. Donc il existe donc cette zone de bavardage où le mental a toujours un sujet croustillant à se mettre sous la dent, ou tout du moins s'il n'en a pas comme ça spontanément, il va en trouver un. Faites-lui confiance. Très fortiche pour ça. Et en parallèle, vous avez cette zone de silence constant. Et même quand je vous parle, vous pouvez, même moi je l'entends. Même quand je vous parle, vous pouvez vous-même l'entendre. C'est en tout cas y faire attention. Portez votre attention dessus. C'est une zone qui est en nous, qui est toujours silencieuse. Et c'est cette zone-là, en fait, qu'il est bon de privilégier dans notre quotidien. Et pourquoi le privilégier? Tout simplement parce que si vous vous amusez à privilégier cette zone de silence, c'est-à-dire porter votre attention sur cette zone de silence, eh bien vous sortez momentanément du jeu et pour rentrer dans cette zone de silence confortablement. Alors évidemment, la zone de bavardage, elle, va continuer à piaffer comme des perruches. L'important, c'est de porter son attention sur la zone de silence. Mais vous allez me dire dans quel but? Eh bien, puisque je parlais de moi, du moi et de son conditionnement, tout simplement dans le but j'allais dire, d'accorder de moins en moins attention à ce que le mental nous raconte de notre histoire, de la vie, pour faire plus attention à ce que le silence, la zone de silence nous apporte. À savoir apaisement. Moi-même au moment où je vous parle, je le suis, parce que je sens ma zone de silence. Je ne fais pas que lui porter attention, je la sens. Parce qu'elle vous porte de la quiétude, de la sérénité dans un premier temps, et elle accroît votre capacité d'énergie, et ensuite c'est une zone d'où émergent souvent des belles choses, des pensées assez élevées, ou alors des tiens, il faut que je mette ça en place. Et, ou alors, waouh, j'avais pas vu ça avant, mais oui, bien sûr, comment n'ai-je pas pu le voir avant? Voilà. C'est de cette zone que sortent ce qu'on appelle les prises de conscience, qui n'ont rien à voir avec qui n'ont rien à voir avec un cheminement intellectuel. Voilà, je suis en train de chercher le mot. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une zone, cette zone de silence, c'est une zone en même temps d'intelligence et
intelligence, j'allais dire supérieure. Rien à voir avec cette intelligence acquise au kilo, cette intelligence livresque, cette intelligence qui vous a été restituée, que vous avez lu ou entendu. Là, c'est une intelligence absolue. Et c'est de cette zone de silence que sortent parfois ces prises de conscience qui nous libèrent et permettent quoi? Cette zone de silence permet peut-être d'être de plus en plus en accord avec soi-même aussi. Ce qui est important. Et l'aboutissement de cet exercice, encore une fois, c'est on ne peut pas lutter contre son ego, on ne peut pas lutter contre son conditionnement, parce que si vous luttez contre quelque chose, vous lui apportez forcément de l'énergie, vous lui accordez forcément de l'énergie, puisque vous êtes en lutte contre quelque chose. Là, il s'agit de porter son attention et donc son énergie sur cette fameuse zone de silence. Pendant ce temps-là, c'est l'autre zone qui, elle, va perdre peu à peu de son intensité, de sa densité. Voilà comment, en effet, on peut sortir de la zone du jeu pour rentrer dans la zone de silence, qui est toujours plus illimitée, plus vaste, plus apaisante, plus porteuse, plus aimante, plus tolérante, plus ouverte, plus généreuse, plus belle aussi. C'est les mots qui me viennent là tout de suite de comment je pourrais décrire cette zone de silence quand on la cultive. Parce que ça se cultive, forcément, tout dépend ce qu'on veut dans la vie, c'est évident, tout dépend les choix qu'on fait, enfin, tout dépend de là où on veut porter son attention en tous les cas, et de ce qu'on veut nourrir, voilà, je suis en train de chercher le terme, tout dépend dans la vie de ce qu'on veut nourrir, un peu comme l'histoire des deux loups, tout dépend quel loup on veut nourrir, et on nourrira, et celui qui gagne, quel est le loup qui gagne dans un combat de loup, c'est celui qu'on nourrit, forcément. C'est dire si l'importance de porter son attention sur la zone de silence au quotidien est, j'allais dire, vitale. En tous les cas, c'est bien plus passionnant, c'est bien plus excitant que de découvrir à chaque instant, de découvrir ou de ressentir à chaque instant ce qui se passe dans cette zone de silence, que d'écouter sans arrêt son mental rabâcher les mêmes choses, ce que vous avez sûrement fait depuis toutes ces années, bien avant d'écouter cette vidéo. Donc voilà en gros ce que je voulais dire dans cette vidéo, qui du coup je pense va être plus courte que prévu, mais ce n'est pas très grave. On fait bien la distinction en effet entre la zone de jeu, du jeu, et la zone de silence. Et pourquoi, en effet, quel est l'intérêt de cultiver cette zone de silence plutôt que le contraire, porter son attention sur cette zone de silence plutôt que de porter son attention sur la zone de bavardage, donc la zone du jeu. Parce que la plupart des pensées sont toujours
des pensées stressantes, des pensées qui enferment, des pensées qui sont limitantes. Alors que porter son attention sur la zone de silence au quotidien va vous permettre de pouvoir découvrir bien d'autres choses et surtout de commencer à voir la réalité telle qu'elle est. Et oui, ça paraît surprenant, mais notre conditionnement nous fait nous fait percevoir une réalité qui n'est pas celle qu'on croit qu'elle est. On la voit à partir de notre conditionnement, à partir de ce qu'on est ou de ce qu'on n'est pas. Et on est loin d'imaginer que la réalité est en fait plus vaste, plus riche, plus nourrissante que cette réalité qui est conditionnée. Euh, sortir de la zone du jeu, c'est évidemment, comme je disais tout à l'heure, de moins en moins porter attention à ces pensées qui sont, quand on les écoute, qui sont toujours quelque chose qui vous plafonne, j'allais dire presque quelque chose qui vous écrase en permanence. De toute façon, ça ne vous élève pas, ça c'est sûr, sauf si ce sont des pensées porteuses, ce que j'appelle, c'est-à-dire vraiment qui vous permettent de vous sentir vaste et illimité. Voilà. Autrement, le reste, ce sont toujours des pensées récurrentes et qui vous plaquent toujours au sol. Et le fait de porter son attention à ces pensées continue à entretenir l'idée que les pensées que vous avez à propos de tout et n'importe quoi sont importantes. Alors qu'en fait, elles n'ont aucune importance. Personnellement, quand je vois des pensées surgir, notamment quand elles sont stressantes, agressives, quoique j'en ai de moins en moins, mais ça peut encore, stressantes donc, ou négatives, d'emblée en fait, je détourne mon attention parce que j'ai appris à faire ça. Je détourne immédiatement mon attention de ces pensées-là. Elles ne m'intéressent pas. Elles ne m'intéressent pas parce qu'elles ne me nourrissent pas. Et quand je dis qu'elles ne me nourrissent pas, c'est qu'elles ne nourrissent pas, elles ne viennent pas nourrir la partie en moi qui désire entretenir la sérénité. Mais ça a été un apprentissage. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai pu apprendre à faire ça parce que j'ai réalisé que toutes les pensées qui étaient qui tronquaient la réalité étaient des pensées mensongères. Toutes les pensées qui émergeaient
quand elles étaient des pensées stressantes et négatives, enfermantes, étaient pour moi des pensées mensongères. Parce que pour moi, seule la vérité est capable de libérer l'individu et est capable en tout cas de me libérer. Et la vérité libère pour moi. La vérité est libératrice. Donc quand une pensée surgit en moi et qu'elle ne m'est pas utile et qu'elle ne me libère pas, alors je ne la retiens pas. C'est-à-dire que je lui porte absolument aucune attention. Je remets mon attention sur la zone de silence qui est pour moi 100 fois, 1000 fois, 100 000 fois, 100 millions de fois, 100 millions de milliards de fois plus riche et plus illimité, plus vaste et plus... j'ai pas de mots en fait pour décrire ça. C'est une zone... je sais pas. Il faut le vivre pour le savoir. Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire. Même là, je la ressens et je ne sais pas vous dire... non, j'ai pas de mots. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Donc voilà, en tous les cas, cette petite vidéo pour vous montrer que dans la vie, vous avez beaucoup de choix à tous les niveaux. Vous avez le choix sur un plan, j'allais dire horizontal, de vivre toutes les expériences que vous souhaitez vivre. Tant au niveau personnel que professionnel, que au niveau des loisirs, enfin, tout ça c'est à notre portée, on peut faire n'importe quel choix, tous les choix sont possibles. Mais au niveau de être, au niveau du vécu, il n'y a plus que deux choix curieusement. Soit celui de porter son attention sur la zone de silence, et ce, quelles que soient les pensées, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, et ce, quelle que soit votre réalité, parce que c'est une zone qui de toute façon vous élèvera, soit porter votre attention sur la zone de discours incessants, de bavardage incessant, et là, de toute façon, encore une fois, quelle que soit la réalité que vous vivez, quelle que soit l'expérience que vous vivez, et dans laquelle vous êtes, de toute façon, cette zone de bavardage ne vous apportera strictement rien, ou alors si, seulement l'idée que vous allez ressentir davantage d'enfermement, de stress et de souffrance. Donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo, savoir sortir du jeu pour rentrer dans cette zone de silence et en faire l'expérience le plus souvent possible dans la journée, pas dire constamment, parce qu'au bout d'un moment ça s'installe, c'est quelque chose qui s'installe malgré vous ensuite, parce que cela va favoriser votre concentration et vous allez de plus en plus être dans la capacité, quelque chose en vous va être de plus en plus dans la capacité de maintenir votre attention maintenant.
Voilà. Quoi dire d'autre? Apprenez simplement à écouter cette zone de silence, le silence en vous, qui est tout le temps là, qui est entre deux mots, entre deux bruits. Et même quand il y a du bruit, le silence, j'allais dire, est plus fort que le bruit. Parce que le silence est quelque chose, cette zone de silence est quelque chose, c'est un silence absolu. Rien ne peut le perturber. Le bruit peut venir se rajouter dessus, mais ne peut pas se substituer au silence. Impossible. Donc voilà, vous avez, j'allais dire, le choix. Soit vous écoutez votre mental bavarder, et du coup, vous donnez encore plus de corps à la souffrance, encore plus de corps au stress, parce que votre identification au moi va vous dire qu'il est important d'écouter ça. En gros, dans une situation délicate, votre moi, vous pourriez presque l'entendre dire, mais comment tu peux te reposer et te détendre tranquillement alors que tu vis une situation qui est absolument stressante et à laquelle il faut faire face? Oui, bien sûr, il faut faire face parfois aux situations, oui, évidemment. Mais à partir de quel centre? Oui, j'ai remplacé centre par le mot zone. Enfin, le contraire, le mot zone par le mot centre. Mais bon, c'est pareil. À partir de quel centre? À partir de quel centre va-t-on gérer la situation qu'on est en train de vivre? Est-ce qu'on va s'agiter comme une mouche excitée dans son bocal parce qu'une pensée va vous dire d'aller dans un sens et une seconde d'après, une pensée va vous dire de faire exactement l'inverse, et une troisième va vous dire mais non, c'est n'importe quoi, c'est comme ça qu'il faut faire, ou c'est comme ça qu'il faut dire, ou c'est telle phrase qu'il faut avoir, ou c'est comme ça qu'il faut penser. Dans cette zone de silence, dans ce centre de silence, les choses sont